Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder des outils importants des data analytiques à connaître sur Excel. À commencer par le prévisionnel. Vous avez un tableau de données comme ceci, avec des dates et des chiffres d'affaires. Alors, vous avez la chronologie qui apparaît là, qui s'étale du début janvier 2025, pardon, jusqu'à le 20 du premier mois 2025. Alors, en tant qu'analyste, vous souhaitez effectuer un prévisionnel de ces chiffres d'affaires et aussi calculer les différentes corrélations. Alors, vous pouvez sélectionner votre tableau. On sélectionne notre tableau. Pardon. Une fois les tableaux sélectionnés, allez dans l'onglet Données et sélectionnez feuille. Dans l'onglet Données, sélectionnez feuille des prévisions. On est là, ici, voilà, notre prévision qui s'affiche. Et là, vous avez une courbe qui s'affiche. Les chiffres d'affaires en bleu, ça c'est les chiffres d'affaires. Et en orange, vous avez les différentes prévisions qui sont effectuées sur la base des éléments réalisés dans le passé. Vous avez donc différentes limites. La limite supérieure sont les limites de confiance supérieure et la limite de confiance inférieure qui est là. Vous avez une fin de prévision qui est là, que vous êtes proposé, que vous avez proposé. Veuillez les modifier si vous les voulez. Donc, on peut ajuster notre prévision. Vous pouvez aller dans les différentes options aussi, qui sont là ici. Vous pouvez modifier l'intervalle de confiance dans l'option. Voilà les options qui s'affichent. Vous avez date de la prévision qui est là. Intervalle de confiance qui est ici à 95%. Vous pouvez modifier, que ce soit 25 ou 50%. Vous avez détecté automatiquement les caractères saisonniers. Si vous voulez, vous pouvez manier manuellement. Inclure la statistique de prévision. Vous pouvez inclure aussi la statistique de prévision. Cochant ici, la statistique de prévision va s'afficher sur votre tableau. Et vous avez aussi la plage de chronologie qui est là, la plage de valeurs, et vous aurez aussi à remplir les points manquants à l'aide de, ce sont des options. Alors à ce niveau, on clique sur créer. Automatiquement, vous avez votre graphique qui s'affiche. Et le tableau là. Là, c'est la prévision en tant que telle. Le tableau qui s'affiche là. Ensuite, ça c'est les chiffres d'affaires inférieurs. Et les limites de confiance supérieure. Limite de confiance inférieure et limite de confiance supérieure qui est là. Vous avez votre tableau de prévision. Vous pouvez la modifier comme vous voulez. Et ça, c'est la statistique que vous avez, les alpha, les bêta. Si vous aurez
peut-être besoin de cela. Alors, ensuite, calcul de corrélation. Calcul de corrélation. Une corrélation entre deux variables. Alors, qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure si elles avancent finalement dans le même temps. Ça veut dire, par exemple, est-ce que la vente de gaz va augmenter de même façon que la vente d'essence? Une corrélation positive, c'est lorsque une variable monte, l'autre monte aussi. Par exemple, plus le nombre de véhicules augmente, plus on vend de carburant. Alors, pour une corrélation négative, c'est lorsqu'une variable augmente, l'autre diminue. Par exemple, plus il y a électricité, moins la vente des panneaux solaires diminue. On a aussi la corrélation qui est nulle, c'est-à-dire pour évaluer lorsque les variables n'ont aucun lien. Pardon. Ça, c'est dans les cas où la corrélation est nulle. Nous avons généralement un nombre entre... Pour évaluer les coefficients d'une corrélation, nous avons généralement un nombre entre 1 et moins 1. Plus 1 étant naturellement la corrélation parfaite, positive, et moins 1 parfaitement négatif. Pour la calcul, il faut aller dans données, comme ici. Vous allez sélectionner utilitaire d'analyse, là. Alors, en cliquant sur utilitaire d'analyse, vous aurez différents éléments que vous allez pouvoir calculer, tous ces éléments. Notamment l'analyse de corrélation qui est là ici. Analyse de corrélation, là où j'ai. On appuie sur OK. Et on va avoir les différents éléments à rentrer dans le plage d'entrée. Ça, c'est l'entrée qui est là. Les différents éléments. Dans ces cas, on sélectionne les cases. Une minute. Je reviens. Excusez-moi, je reprends les procédures. Je viens là. Ok, c'est bon. Je viens là. Alors, intitulé en première ligne, oui, on coche parce qu'on a choisi ici avec l'intitulé en première ligne. Nous allons option de sortie, plage de sortie. Nous cliquons là, on choisit là où on veut que nos
de corrélation, les tableaux de corrélation va s'afficher. Alors, on clique sur OK. Et voilà, nous avons notre tableau de corrélation qui est là. Voilà. Donc, et regardez, donc, voilà les corrélations entre les variables. Voilà ce que j'ai à vous dire sur les 2 points à connaître au niveau des data sur Excel. Si la vidéo vous a plu, merci. Merci. N'hésitez pas de liker et de partager. Merci.